Il est 15 heures sur Radio Campus. Voici le bulletin d'information 7 jours en Afrique. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à présent dans notre magazine d'information consacré au continent et sa diaspora. Au micro, Ned et Aliou et moi-même Myrem Bayoko, régie et montage Serge et médias, rédaction Yves Lodonou. Voici les quelques titres de notre édition d'aujourd'hui. Les titres. Le bilan du Covid-19 en Afrique s'élève à 34 915 cas, dont 1521 décès en CDC Afrique. Algérie, un nourrisson de moins d'un an guéri du nouveau coronavirus. Niger, vers un grand recul de la croissance économique sous l'effet du Covid-19. La Banque nationale approuve un appui de 8,1 millions de dollars en faveur du Togo et accorde 40 millions de dollars au Soudan du Sud en faveur de la protection sociale et pour lutter contre le Covid-19. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro condamné à 20 ans de prison. Nigeria, décès de Tony Allen, une légende de l'afrobeat s'éteint. Crise sanitaire, politique, économie, développement. Le bilan du Covid-19 en Afrique s'élève à 34 915 cas, dont 1521 décès selon le CDC Afrique. Le nombre de décès dus à la pandémie du Covid-19 sur le continent africain s'élève à 1521 et le nombre de cas confirmés à 34 915 à la date de ce mercredi, a rapporté le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC Afrique. Le CDC Afrique, agence spécialisée de la Commission de l'Union africaine, l'UA, qui regroupe 55 pays membres, a également révélé dans sa dernière mise à jour de la situation publiée mercredi que le nombre de cas positifs confirmés sur l'ensemble du continent s'était élevé à 31 933, mardi à 34 915 en date de mercredi après-midi. Le virus s'est jusqu'à présent propagé dans 52 pays d'Afrique, observe-t-il. Le CDC Afrique a également révélé que près de 11 309 personnes infectées par le Covid-19 avaient guéri sur ce continent selon le décompte en date de ce mercredi, ce qui représente 1157 guérisons de plus depuis le précédent rapport qui démontrait 10 152 guérisons en date de mardi après-midi. Le nombre de décès dus à la pandémie du Covid-19 sur le continent africain est passé de 1469 mardi après-midi à 1521 mercredi après-midi selon le CDC Afrique. Lundi, le CDC Afrique a reçu un troisième lot de fournitures et d'équipements médicaux donnés par les fondations chinoises telles que Jack Ma et Alibaba pour soutenir la lutte de l'Afrique contre la propagation du Covid-19. Cette nouvelle série de dons est arrivée lundi soir dans la capitale éthiopienne d'Addis Abeba à bord d'un vol cargo Ethiopian Airlines. Ce troisième don à l'Afrique de la fondation Jack Ma et de la fondation Alibaba comprend principalement 4,6 millions de masques, 500 000 écouvillons et kits de dépistage, 300 respirateurs, 200 000 tenues de protection, 200 000 visières de protection, 2000 thermomètres à infrarouge sans scanner thermique et 500 000 paires de gants. Il faut savoir que le chiffre du CDC Afrique montre par ailleurs que dans le contexte de la propagation rapide du virus sur le continent, les pays fortement affectés par le Covid-19 comprennent l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Algérie. Le CDC Afrique a également indiqué que l'Afrique du Nord était la région du continent la plus affectée en termes de nombre de cas confirmés positifs ainsi qu'en termes de nombre de décès.
Passons maintenant en Somalie. Un soldat ougandais de l'AMISOM testé positif au Covid-19. Un soldat ougandais de la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, a été testé positif au Covid-19 à Mogadiscio. La capitale somalienne a annoncé jeudi l'armée ougandaise. Cette armée a déclaré via son porte-parole, le général Richard Kamerir, les autres soldats respectent les directives émises par le gouvernement de l'Ouganda. L'AMISOM est bien sûr le gouvernement fédéral de la Somalie qui accueille nos soldats, a-t-il déclaré. Les personnes ayant récemment été en contact étroit avec ce soldat infecté ont été placées en quarantaine à Mogadiscio selon l'armée. L'Ouganda compte plus de 6000 soldats servant dans le cadre de l'AMISOM dans ce pays instable d'Afrique de l'Est. Passons maintenant en Algérie. Un nourrisson de moins de 1 an guéri du nouveau coronavirus. Un nourrisson âgé de moins d'1 an a quitté l'hôpital de Mascara à 380 km à l'ouest d'Alger où il était admis suite à son infection par le nouveau coronavirus. Ont indiqué jeudi les médias locaux. Aujourd'hui est un jour particulier car nous avons enregistré la guérison d'un bébé de moins d'1 an. Cela remonte le moral du personnel de l'hôpital ainsi que celui des autres malades, a déclaré le directeur de l'établissement public hospitalier Ishad Khaled de Mascara de la chaîne privée Choucrouk News. Dans un nouveau bilan, les autorités sanitaires ont fait état jeudi de 158 nouveaux cas et l'enregistrement de 6 nouveaux décès, portant ainsi à 4006 le nombre de personnes atteintes du Covid-19 et à 450 le nombre de morts. Quant aux guérisons, elles sont de 1719, dont 77 recensées ces dernières 24 heures. Passons maintenant au Burkina Faso. Près de 2 millions de personnes recevront une aide du gouvernement. Près de 2 millions de personnes recevront des aides de la part du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, donc notre très cher Covid-19, a annoncé mercredi le ministre en charge de l'action sociale, Laurence Ilboudo. Parmi les bénéficiaires figurent aussi les personnes vulnérables de l'ensemble du pays, les femmes du secteur informel, les enfants vivant dans la rue, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les détenus ayant bénéficié de remises de peine à titre exceptionnel. Il faut savoir que l'accompagnement du département de l'action sociale va consister à une distribution de vivres dont le démarrage est effectif depuis le 28 avril 2020 dans la région du centre, a indiqué dans un communiqué le ministère en charge de la communication. Par ailleurs, le département va mettre en œuvre le cash transfert qui va toucher 3000 ménages dont chacun recevra 20 000 francs CFA par mois et ce pendant 3 mois en plus de l'assistance alimentaire selon la même source. Pour l'instant, Ouagadougou et Bobo Dioulosalo sont les seules zones où cette mesure a été mise en place, mais des possibilités d'extension du cash transfert est possible pour 50 000 ménages sont envisagées, souligne le communiqué. L'OMS préconise un assouplissement progressif des mesures anti-Covid-19 en Afrique pour éviter de nouvelles infections. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a exhorté jeudi les pays africains à assouplir progressivement les mesures anti-Covid-19 afin d'éviter de nouvelles infections sur le continent. Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que la levée des mesures de confinement et des couvre-feux visant à contenir la propagation de la maladie virale hautement contagieuse ne doit pas être précipitée afin d'éviter une deuxième vague d'infection. Selon l'OMS, les données préliminaires indiquent que les pays qui ont mis en place ces mesures de confinement ont vu l'augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas ralentir de manière significative, passant d'une augmentation de 67% la première semaine après le confinement à une augmentation de 27% la deuxième semaine. Madame Moeti a indiqué que l'OMS et les donateurs privés aident les pays africains à améliorer la capacité de dépistage
pour faciliter la réouverture en douceur de leurs économies et éviter des nouvelles infections par le Covid-19. Madagascar, environ 62 millions de dollars de manque à gagner pour l'industrie textile. Les membres du groupement des entreprises franches et partenaires, le GEFP, malgache, estiment le manque à gagner dans l'industrie textile à près de 62 millions de dollars depuis janvier, a déclaré mercredi le président du GEFP, Erilanto Rakoto-Arisoa. Le responsable a également noté que ces pays représentaient 99% du marché de Madagascar, ajoutant que le secteur du textile et de l'exportation est durement happé par la crise sanitaire mondiale due au coronavirus. Par ailleurs, Erilanto Rakoto-Arisao a confié qu'environ 150 000 employés de l'industrie du textile malgache étaient touchés par le chômage et les impacts de la situation actuelle. Un plan de mitigation est actuellement en cours d'étude avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat afin d'alléger ces impacts sur les employés qui payent des impôts, donc participent à la croissance économique, a souligné cet opérateur économique. Niger, vers un grand recueil de la croissance économique sous l'effet du Covid-19. Le Niger connaîtrait un recul de la croissance de 6,9% à 1%, une augmentation de l'inflation de 2,7% à 4,4% et une réduction des recettes fiscales. Entre autres conséquences socio-économiques dues au Covid-19 sur la base d'une sortie de crise sanitaire fin juin prochain, a déclaré mardi le président nigérian Mahamadou Issoufou. À cela viendrait également s'ajouter une agrégation du déficit budgétaire de 2,6% à 5%, la dégradation de la balance de paiement, une perte d'emploi et un accroissement du chômage, s'est inquiété le chef de l'État. Il a participé mardi après-midi à un sommet par visioconférence entre les chefs d'État du G5 Sahel et l'Union européenne sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Niger a enregistré son premier cas positif de Covid-19 le 19 mars et compte, selon le bilan officiel rendu public mardi, 709 personnes déclarées positives au Covid-19, parmi lesquelles 275 sont en cours de traitement, 403 sont guéris et 31 sont décédées. Pour lutter contre la propagation rapide de la maladie dans le pays, les autorités ont notamment proclamé l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national, instauré un couvre-feu dans la ville de Niamey et son isolement sanitaire rendu obligatoire, le port du masque dans les lieux publics de la capitale nigérienne et fermé établissements scolaires et universitaires dans le pays, ainsi que des lieux de culte. Namibie, le secteur touristique va reprendre les activités le 5 mai. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie de Namibie sera autorisé à reprendre ses activités à partir du 5 mai, date à laquelle le pays entrera dans la deuxième phase de son confinement, a déclaré le ministère de l'Environnement, de la Foresterie et du Tourisme. Le confinement en Namibie a commencé fin mars, le gouvernement ayant récemment annoncé un plan de réponse en 4 étapes dans le but de l'alléger. Le ministre du Tourisme, Pohamba Chifeta, a déclaré que dès que la Namibie entrerait dans la deuxième phase le 5 mai, tous les secteurs productifs, y compris l'hôtellerie et le tourisme, seraient autorisés à fonctionner s'ils adoptent des mesures sanitaires strictes. Le ministre a déclaré que ces mesures comprenaient le maintien de l'hygiène, de la distanciation sociale, le port de masques, la désinfectation des mains et des installations. Le secteur du tourisme, qui emploie près de 120 000 personnes, s'est arrêté brusquement en raison de l'impact sévère du Covid-19 et lutte pour sa survie depuis le début du confinement. La Namibie a jusqu'à présent rapporté 16 cas de Covid-19, parmi lesquels 8 patients se sont rétablis. Allons dans le volet coopération finance, où la Banque mondiale approuve un appui de 8,1 millions de dollars en faveur du Togo pour lutter contre le Covid-19.
La Banque mondiale a approuvé un appui financier de 8,1 millions de dollars en faveur du Togo pour l'aider à lutter contre la pandémie du Covid-19 et à faire face aux urgences du secteur de la santé publique. Cette opération viendra sans doute renforcer la capacité de réaction du Togo contre cette pandémie, a affirmé Awa Wage, la représentante résidente de la Banque mondiale pour le Togo, dans le communiqué annonçant l'appui financier. À la date du 30 avril, le Togo dénombre 116 cas de Covid-19, dont 65 personnes guéries, 42 patients sous traitement et 9 décès. Le pays ayant annoncé le premier cas positif le 6 mars chez une Togolaise de 42 ans revenue de séjours successifs en France, en Allemagne et en Turquie. Issu de l'Association internationale du développement, l'IDEA, de la Banque mondiale, l'appui financier renforcera les actions du Togo en matière de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de confirmation des cas de Covid-19. Le projet va accroître les capacités de dépistage et de prise en charge des malades à travers l'achat et l'installation d'un laboratoire mobile, la construction de centres de traitement et l'équipement en matière médicaux de pointe. Nous restons toujours dans le volet finance où la Banque mondiale accorde 40 millions de dollars au Soudan du Sud en faveur de sa protection sociale sur fond de Covid-19. La Banque mondiale a approuvé jeudi une subvention d'environ 40 millions de dollars en matière de protection sociale afin d'apporter une sécurité de revenus aux Sud-Soudanais les plus pauvres et vulnérables dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a averti jeudi qu'une crise humanitaire se prolifère à l'horizon au Soudan du Sud. La Banque mondiale a indiqué que les fonds seraient distribués par transfert à quelques 430 000 personnes dans 10 comtés du pays. Le Soudan du Sud a signalé son premier cas de coronavirus le 5 avril et le nombre de cas est depuis monté à 35. Des mesures de prévention telles que le confinement partiel du pays ont déjà été mises en œuvre. Le HCR a affirmé que beaucoup d'installations sanitaires sud-soudanaises ont été abîmées ou détruites au cours de plusieurs années de conflit, notant que celles qui restent manquent de médicaments, de professionnels de santé qualifiés et d'équipements médicaux. Pour commentaire, le Togo et le Soudan du Sud s'enlisent dans l'étau de la dette illégale et illégitime, souvent consentie par les institutions de Bretton Woods. Le poids de ces différentes dettes constitue une charge sur le budget national des États contractants vis-à-vis des institutions financières internationales. Après l'épisode des politiques d'ajustement structurel qui en fait sont la conséquence de l'inexistence des infrastructures sanitaires et médicales dans les pays africains. Le sous-financement de la sécurité sociale dont le budget de la santé, de l'éducation, de la culture, etc.